J'aimerais ça en parler un peu parce que tu as passé de comme, on va dire la musique religieuse, si on peut dire ça comme ça, au rap. Il faut que tu m'expliques ce changement. Ben, le changement n'a jamais vraiment été si difficile que ça de mon côté, dans le sens que mes deux parents écoutaient vraiment beaucoup. Comme pour moi, l'introduction à en faire et à prendre part à quelque chose de musical, c'était vraiment au travers justement de chants glorieux puis tout ça. Mais mon père écoutait vraiment beaucoup de musique, puis lui il écoutait beaucoup de rock, beaucoup de jazz, un peu plein de choses dans le fond. Puis c'est surtout aussi le fait, dans le fond, ma mère m'a juste donné la chance de m'exprimer. Ça a été la première voix vers moi qui m'exprimait artistiquement parlant ça. OK, artistiquement. Puis c'est vraiment le rap que tu as décidé comme... Quand c'est quoi? Comme ça, on retourne dans le passé, c'est quoi? Tu as commencé à écrire dans un petit cahier? Ou est-ce que tu as commencé à faire du freestyle? C'est quoi qui a fait en sorte que tu es comme, OK, je vais me diriger par là? Ben, Si tu te souviens. je pense que comme plusieurs producteurs makers, on commence toujours par passer par le rap. Souvent parce qu'on essaie de mettre des paroles sur ce qu'on produit, ou souvent aussi c'est comme une introduction à la musique. Quand tu es moins familier avec des instruments, soit la guitare, soit le piano, quoi que ce soit, des fois de prendre au sérieux en tant que musicien. Surtout avant, quand tous les outils technologiques étaient comme moins accessibles, d'assister justement quand t'es pas formé en tant que musicien, ben être rapper, c'est comme le premier step vers faire quelque chose de musical. Puis, tu sais, je pense que c'était justement le style dans lequel j'étais le plus représenté puis dans lequel je me reconnaissais le plus. OK. Fait que c'était plus facile pour moi d'aller par là en commençant. Donc, aujourd'hui, avec toi, je veux vraiment comme dive dans la phase de l'intuition. Fait que l'intuition, c'est vraiment quelque chose qu'on a tout en nous, de quelque façon. C'est comme le sixième sens. Puis je pense que ça peut se développer aussi. Fait que quand on parle d'instinct, d'intuition en termes de créativité, j'aimerais ça savoir comme c'est quoi ça signifie pour toi avoir de l'intuition, puis comment ça se manifeste dans ton travail, spécifiquement quand tu décides de comme créer des beats. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment, tu sais, quelqu'un qui est vraiment en phase avec son intuition. Pour moi, souvent, ce qui a aidé autour, ce que je vois, c'est vraiment son entourage, sa famille, ses amis, etc., qui ont commencé par valider cette intuition-là. C'est la chance que j'ai eue, justement, puis quand je regarde plusieurs créatifs qui sont vraiment... qui sont in touch avec leur intuition, ben c'est justement des gens qui ont été encouragés à écouter leur petite voix intérieure puis qui se sont pas fait handicaper à ce niveau. Après ça, moi, la place que ça occupe, ben, c'est justement d'être capable de pas toujours remettre en question tout ce que tu fais. Puis je trouve aussi que c'est quelque chose qui se transpose pas juste dans une pratique artistique, mais après ça, que tu peux facilement l'intégrer dans toute ta vie en général. Avoir une conversation avec quelqu'un, savoir quoi mettre le matin, des petites choses vraiment simples, mais ça fait juste te dégourdir à ce niveau-là, d'arrêter de te remettre en question, de te pratiquer justement en faisant de l'art à te dégourdir. Arrêter de tout le temps remettre tout en question. Tantôt, tu viens de dire que comme il y a plusieurs comme producteurs que justement ils utilisent leur intuition. Est-ce que tu as comme des producteurs, comme en même temps, si tu penses à une personne qui est comme ton inspiration? Est-ce que tu veux dire inspiration comme quelqu'un que je connais directement qui m'a montré ou juste un... Ça pourrait être général ou directement. Mais qui utilise son intuition de cette façon-là. La première personne qui me vient en tête, ce serait comme Flying Lotus. C'est vraiment un producteur que j'admire beaucoup, justement parce qu'il semble pas se limiter justement à un style ou juste à un médium, comme il va faire. Il a récemment travaillé sur la musique pour une série sur Netflix, tout l'habillage sonore de la série en tant que tel. Sinon, il va sortir justement des projets personnels où ça va être juste des instrumentales. Il va aussi sortir des projets où il va collaborer avec plusieurs artistes. Sur le même projet, il va y avoir autant des rappeurs que des chanteurs, que où ça va être juste un interlude vraiment plus cinématographique. Fait que c'est vraiment... Ça Là-dessus, ça serait un modèle pour. Puis, tu sais, en lisant un peu sur toi, je pense que comme c'est un modèle, mais tu t'en inspires aussi un peu parce que, genre, t'avais dit dans un article que comme
t'as vraiment aucune intention de te limiter, surtout en rapport avec la musique. Puis je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, quand on parle d'intuition, ben, tu sais, c'est vraiment comme ça devient. Admettons, c'est comme j'essaie d'expliquer tantôt. Des fois, c'est juste difficile à l'expliquer, mais c'est comme si c'est comme... T'as comme un éclair qui vient, puis t'es comme, OK, this is it, c'est ça le son, c'est ça que je veux faire.